Alors, les troubles des conduites alimentaires sont un ensemble de pathologies qui se situent à la frontière entre la psychiatrie et la médecine somatique. Ces pathologies ont pour point commun la présence de perturbations significatives et durables de la prise alimentaire, ayant un retentissement à la fois médical, somatique, mais également psychologique, individuel, familial et social. Ces pathologies vont avoir un retentissement nutritionnel avec soit l'installation d'une dénutrition ou d'une surcharge pondérale, voire d'une obésité. Les trois principales pathologies sont l'hyperphagie boulimique, la boulimie à poids nerveuse et l'anorexie mentale. Alors, le traitement et la prise en charge des troubles des conduites alimentaires ne peut s'envisager que de façon multidisciplinaire, incluant à la fois des soignants, des médecins psychiatres, des médecins somaticiens et nutritionnistes, mais également des psychologues, des diététiciens et d'autres soignants spécialisés dans les troubles des conduites alimentaires. La prise en charge des troubles des conduites alimentaires, en fonction de la gravité du tableau clinique, peut se faire soit en ambulatoire, soit en hospitalisation temps plein dans des services spécialisés. 15% de nos patients nécessitent un séjour en réanimation durant leur hospitalisation dans le service du fait de leur dénutrition extrême avec un indice masse corporelle bas et des complications somatiques et métaboliques souvent sévères. L'objectif de la prise en charge dans le service est de démarrer une renutrition progressive, d'éviter les effets adverses de la renutrition. Celle-ci a souvent recours à une nutrition artificielle, le plus souvent par voie entérale à l'aide d'une sonde nasogastrique. Ces soins, cette nutrition artificielle nécessite une certaine technicité, une certaine formation du personnel médical et paramédical. À la fin de l'hospitalisation, une grande partie des patients est transférée dans un service de psychiatrie spécialisé pour la poursuite de la prise en charge lorsque celle-ci est nécessaire. L'autre partie des patients va être suivie en ambulatoire, soit ici à l'hôpital, soit dans d'autres structures plus proches de leur lieu de domicile. Enfin, il est important de souligner que la rémission, voire la guérison, reste possible même après plusieurs années d'évolution de la maladie et même chez les patients qui présentent des formes sévères et chroniques de troubles des conduites alimentaires.